On programme un créneau horaire pour qu'elle m'appelle, et moi entre temps je prépare mon... Putain de ta mère la p... Strato il a pété. Ouais, chez Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. La dernière fois, j'ai partagé avec vous une expérience professionnelle catastrophique. Pour être honnête avec vous, j'attendais pas un vrai intérêt sur ce type de vidéo, mais force est de constater que ça a plu, parce qu'on visait les 400 likes, et on a explosé le compte, on est à presque 600. Si ça te plaît, je te propose de faire une série complète autour de tout ça, donc là on est parti pour l'épisode 2. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Sur la première partie que je te place ici, je t'expliquais que j'avais quitté un CDD parce qu'on avait trop voulu me la faire à l'envers, on a voulu m'exploiter pour mes compétences, mais il n'y avait pas de paye qui allait avec. Pour te resituer, j'ai quitté mon poste le 31 août 2020, et qui dit quitter son poste dit retour au chômage. Et là je crois que c'est la période la plus éclatée de ta vie frérot. Rien que tu postules, t'envoies des lettres de motivation, des CV, y'a rien, tu te manges des refus aller-retour, ça fout la mort, c'est cher démotivant. Donc je suis resté au chômage, jusqu'au mois de mars, où là j'ai pu retrouver un nouveau poste. Bon tu te dis félicitations, Mousson t'es le meilleur, mais encore une fois c'était claquer sa grand-mère, je te raconte ça. Déjà, je vais commencer par te raconter comment j'ai trouvé ce poste, parce que même là, c'était un peu incongru, t'as vu. J'étais sur le site de recrutement d'une grande boîte qui vendait des logiciels, et de base, je voulais postuler à un poste de responsable en marketing. Je me suis trompé, et j'ai postulé à un poste qui avait presque le même intitulé, mais qui avait rien à voir. En gros, t'en avais un, c'était responsable marketing, et l'autre, c'était chargé de marketing et de relations clients. Ouais, tu te dis, il y a juste un mot qui change. Mais attention, fais-toi pas carotte par la suite, frérot. Quand t'es responsable marketing, tu gères une équipe, t'as des responsabilités et tout, pète sa mère. Par contre, quand t'es chargé de quelque chose, là ça veut dire que t'es l'esclave du pélo qui est responsable de toi. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Et moi, étant donné qu'il y avait juste un mot qui changeait, je me suis fait avoir. Donc j'ai postulé comme un con. Comme par hasard, j'envoie des centaines de candidatures et la seule fois où on me rappelle, c'est pour un poste que je voulais même pas. La responsable m'envoie un email pour programmer un entretien téléphonique. Ouais, l'entretien téléphonique, en gros, ça te permet de prendre la température, de savoir si ça vaut le coup de perdre encore du temps et de rencontrer la personne en vrai. On fixe un créneau horaire pour qu'elle puisse m'appeler et justement voir mes qualités, mes défauts, et derrière, il y a la préparation de l'entretien. Ça, c'est cher important, il faut pas le négliger. En gros, tu vas sur le site internet et tu regardes le chiffre d'affaires, le nom du directeur, tu te renseignes sur les services qui sont commercialisés et surtout sur ton service à toi, ton futur service, parce qu'il faut te mettre vraiment comme si t'étais dans le poste pour pouvoir être crédible en entretien. Mais ça, c'est juste pour taper du vice pendant l'entretien, parce qu'entre vous et moi, qu'est-ce qu'on s'en pète à rein du chiffre d'affaires, de savoir que telle boîte fait 10 milliards de chiffre d'affaires et qu'il y a 50% du chiffre d'affaires qui est ramené par des clients qui sont récurrents. Personnellement, je m'en fous complètement. Mais tu le places en entretien, c'est cher stylé. Tu vois durant l'entretien, quand la personne elle te dit est-ce que t'as des questions sur le poste, et ben c'est à ce moment-là que tu peux étaler un peu ta culture générale sur l'entreprise. Donc moi elle me dit est-ce que t'as des questions à poser, et moi je suis là oui madame, je me permets de vous interpeller. Sur votre site internet, c'est écrit que le directeur marketing Monsieur Dupont était fan de shopping. Il est plutôt Zara ou Primark. Et là tu vois, tu fais la diff par rapport à un autre candidat. Bien sûr tu poses un truc un peu plus pertinent, hein. Là c'était de la merde, c'est pour l'exemple. Pour te résumer, l'entretien téléphonique qui se passe super bien. La femme c'était une crème au bout du fil. Tu vois, c'était le genre de personne qui te mettait pas du tout la pression. Elle t'encourageait à être transparent, à lui parler comme si tu parlais à tes potes. Mais bon, moi étant donné que je suis un gros mytho, j'ai préféré jouer l'acteur. Et ça s'est super bien passé. Je raccroche avec la dame, c'était mon premier entretien depuis 6 mois frère. Ça veut dire que je cours voir ma famille et je leur dis pète sa mère, il y a une entreprise qui m'a appelé, c'est une belle boîte, il y a des bons avantages, beaucoup de salariés, c'est une boîte solide qui est ancrée depuis très longtemps dans le domaine. Donc pète sa mère, j'espère qu'elle va me rappeler pour un entretien physique. Mon frère il me regarde et il me dit c'est quoi le nom de l'entreprise? Je lui donne, je vais pas te la citer ici hein, t'inquiète pas. Et là il me dit mais frérot, cette entreprise c'est de la grosse merde. Il me dit j'ai effectué des stages là-bas, l'ambiance elle est éclatée, les gens ils te regardent de haut, ils font cher les bois avec toi, la paye, t'es aussi exploité, les missions elles sont éclatées leur grand-mère. Il me dit vas-y pas. Il me dit je te connais frérot, tu vas y aller, tu vas rester 2 mois et tu vas te barrer. Et moi je commence à être dépité, je me dis putain, ça fait 10 ans que j'attends un entretien et la première fois qu'on m'appelle, c'est pour que mon frère il me dise que c'est une entreprise claquée. Je peux pas refuser les frérots. J'en parle à d'autres gens qui sont en place, qui ont fait des études, qui ont leur CDI, etc. Et je leur explique dans quelle boîte j'ai postulé, dans quelle boîte j'espère être pris. Et ils ont exactement la même réaction que mon frère. Il me dit mais fuis frérot, c'est de la merde. Mon pote il me dit que là-bas il y a plein de personnes qui partent en arrêt maladie sous la pression, qu'il y a des burn-out. Pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est des personnes qui partent en dépression concrètement parce que le travail, ça leur met trop de trucs dans la tête. Et il m'explique aussi qu'il y a plein de personnes qui font des arrêts maladie, qui s'absentent, etc. Il me dit malheureusement c'est pas une bonne boîte. Ok sur le papier c'est une boîte qui fait du chiffre, etc. Mais il m'encourage pas du tout à y aller. Moi je les regarde et j'étais dégoûté. Je me dis bon pour une fois qu'il y a une belle boîte qui m'appelle, on me dit que c'est de la merde et j'étais déter. J'ai dit je vais quand même passer les entretiens, je vais me faire ma propre idée. Bah oui parce que les gens ils me disent que c'est de la merde, mais moi j'en sais rien personnellement, faut que je vois de moi-même. Et donc j'espérais toujours qu'on me rappelle pour un entretien physique. Quelques jours plus tard, putain
putain de bonne nouvelle, la responsable elle m'appelle pour me convier à un entretien physique justement. Elle me dit que mon profil a plu, que j'ai l'air de correspondre au profil qu'ils recherchent, que j'ai bien capté les missions qu'il y avait, etc. Alors que j'avais rien capté du tout, frère, j'avais juste tapé du vice. Mais bref, j'ai été pris, c'est l'essentiel. Là j'étais cher content, mais en même temps je flippais un peu. Avec ce qu'on m'avait dit, bah c'est normal. Et je suis allé en même temps sur les sites internet pour voir les avis de cette boîte. Et encore une fois, tout allait dans le sens de mon frère et de mon pote. C'était encore écrit que c'était de la grosse merde. Donc il y avait rien à tirer dans cette boîte, qu'il fallait peut-être se faire la main vite fait quelques mois et se barrer très vite parce qu'ils allaient m'exploiter. Honnêtement, j'ai eu la femme au téléphone, je l'ai pas senti comme ça. Donc je me suis présenté à l'entretien. J'arrive, première impression, je sens déjà que l'endroit il est un peu austère. Je sais pas, les locaux ils étaient super beaux, c'était super grand et tout et super moderne. Mais je sais pas, je me sentais pas chez moi quand je suis rentré à l'intérieur. Et tu me diras, bah t'es pas chez toi. Oui, mais tu comprends. Pour moi, l'ambiance au travail ça fait 50% du taf. Je suis arrivé sapé comme jamais mon frérot. Donc petit costard, avec ma petite pochette où j'avais de la revue sur l'entreprise et tout. Tout ça pour faire du spectacle, pour faire le pélo qui était chaud pour intégrer l'entreprise. Alors que rien à voir. La pression elle est redescendue quand j'ai rencontré cette petite dame. Parce que au téléphone je te disais que c'était une crème super gentille et tout. Mais en vrai c'était encore mieux. Le feeling il est super bien passé. Elle m'a accueilli avec un grand sourire, ça a fait redescendre la pression de fou. Et là on est parti en entretien, elle m'a exposé mon CV, j'ai dû raconter ce que j'ai fait avant, mes expériences éclatées et les meilleures. Mais prendre quand même que les meilleures, hein, on est d'accord. Là, elle m'explique concrètement ce qu'on attend de moi sur le poste. Et pareil, je commence à ressentir la carotte, parce que t'as vu plus haut quand je te disais chargé de marketing et de relations clients, je t'ai pas précisé c'était quoi la partie relations clients. Et ben en gros 80% du taf c'était de la prospection téléphonique. Et pour ceux à qui ça parle pas, tu vois tous les soirs à 20h les pélos qui t'appellent et qui te cassent la tête au téléphone pour te vendre des alarmes, des téléphones portables, des je sais pas quoi. Et ben là ça allait être mon poste frérot. Sauf qu'en plus j'allais travailler avec les professionnels. Et le profil de personnes que j'avais c'était les experts comptables. Le but c'était de vendre des logiciels de comptabilité à des experts comptables en les harcelant au téléphone. Je te mens pas, c'est pas du tout mon délire. Moi la prospection téléphonique, déjà de base je suis pas très avenant, même mes potes ou quoi, c'est pas moi qui vais leur parler, je vais pas vers les gens ni rien. Alors là le faire dans le cadre du travail et d'appeler des entreprises, ma phobie frère. Mais elle m'explique un peu le système de rémunération. Elle me dit tu seras payé tant net et en plus t'as des primes de 500 € par mois si t'atteins tes objectifs, sachant que le temps de la formation, tes objectifs sont acquis. Dans tous les cas t'as tes 500 balles. Bah moi frère tu me parles chiffres, honnêtement je pouvais pas refuser. Donc j'ai fait le pélo qui était super chaud pour le poste, alors que je le sentais pas du tout. Je lui ai dit ouais moi je suis motivé, la prospection je connais. Elle me dit oui mais les experts comptables tu sais c'est un peu un profil atypique. Et je lui dis mais de quoi tu me parles? Moi j'ai travaillé toute ma vie avec les entreprises, avec les courtiers en assurance, avec tout ce qui est chambre de métier, chambre de commerce etc. Donc le business B2B je connais. Je faisais cher le beau, mais je m'attendais pas à ce qui allait arriver par la suite. À la fin de ce premier entretien physique, elle était tchalée de mon profil. Sa femme m'a donné une réponse positive, mais elle m'a dit vraiment, la personne qui valide la candidature, c'est ton futur manager direct, donc il faut que tu le rencontres. Pas de souci, on programme un nouvel entretien, je le rencontre. Là, il y a rien de bien intéressant à dire, hein. Il m'a juste résumé exactement la même chose. Il a validé avec moi que j'étais encore d'accord pour le poste. Je lui ai dit que oui, et là c'était bon, c'était bouclé mon pote. J'ai eu la réponse définitive, c'était un mardi. Et la dame, elle m'appelle et elle me dit, bah écoute, faut que tu commences jeudi. Et moi je lui dis mais jeudi c'est trop court cousine, laisse-moi me réveiller non? Laisse-moi reprendre un rythme de travail. Je te rappelle que ça fait 6 mois que je suis au chômage, que je dors comme un gros porc. S'il te plaît, laisse-moi me réveiller un peu, que je me remets dans le mood de travail etc. Et si tu veux après on bosse ensemble. Donc là-dessus j'ai dû négocier un peu. J'ai dû négocier, mais aussi elle avait pas trop de choix avec les RH. Heureusement ils ont fait les mous pour traiter mon dossier. Parce que tu vois encore une fois dans ton dossier de candidature, tu dois envoyer ta carte vitale, un test PCR, 2 tacos etc. Et eux ils doivent monter un dossier là-dessus pour t'intégrer aux équipes. Par la suite alors, après une longue négociation, j'intégrais l'équipe dans 2 semaines. Donc ça me laissait le temps justement de me retourner. J'en parle à mon frère, je lui dis bah écoute, j'ai été pris dans cette entreprise. Il était dégoûté, moi j'étais cher content, lui il avait la haine. Il me disait mais je te connais, tu vas les quitter, ça va être claqué, je vais rigoler quand tu vas revenir au chômage. Et moi je lui explique qu'au pire des cas, j'ai la période d'essai. Encore une fois, pour ceux qui sont pas familiers avec ces termes-là, la période d'essai, c'est la période pendant laquelle l'entreprise elle peut te tège. Mais c'est aussi la période pendant laquelle tu peux te faire la main sur le poste et savoir vraiment si ça te plaît ou non. Et toi aussi t'as le droit de te barrer, ça c'est important de savoir. Donc pendant les 2 semaines qui me restaient avant d'intégrer le poste, tous ceux qui m'entouraient me disaient mais cherche ailleurs, en 2 semaines t'as le temps de trouver un nouveau taf etc. Frère, j'ai fait 200 de chômage, j'ai trouvé qu'un seul taf. J'ai fait 6 mois de chômage, j'ai trouvé qu'un seul entretien. Et t'es en train de me dire qu'en 2 semaines je vais en trouver 3? Mais arrêtez, c'était trop compliqué. J'avais pas le choix, fallait que j'accepte. C'était ma rentrée professionnelle, j'arrive tout beau tout propre. Et la première chose, on me présente les équipes. Donc chaque personne se présente à moi. De prime abord rien à dire, hein, ils sont sympas, mais quoi, je les connais pas, tu vois. Je les vois juste taffer, je faisais un peu
de double écoute avec eux pour voir ce qu'ils font, ils m'expliquaient un peu leur poste, etc. Mais rien de fou, c'est pas ça qui me donnait envie ou non de continuer. Chaque fois que j'intègre un nouveau poste, frère, il y a la meilleure période du monde qui commence. C'est la période de formation, frérot. En gros, c'est une période où l'entreprise te forme pendant quelques semaines aux nouveaux process, aux procédures, aux nouveaux logiciels que tu vas utiliser, à ton poste concrètement pour être par la suite opérationnel. Et ça pète sa mère. T'arrives et pendant quelques semaines, c'est comme si tu retournais en cours. Bon, ceux qui regardent la vidéo et qui sont en cours, justement, vous allez me dire, ouais, pue la merde. Mais je peux te dire que quand t'es dans le monde du travail, eh ben, revenir dans des réunions, dans des formations, etc., c'est les choses qui te rendent le travail un peu plus léger. Donc ça pète sa mère. Je te mens pas, pendant cette période de formation, je me suis dit, bah, le poste, il est halal en vrai. Je sais pas ce qu'ils m'ont raconté, mes frères, mon entourage et tout, mais l'entreprise, elle pète sa mère. Je suis bien accueilli, les gens, ils ont l'air sympas. Le poste, pour l'instant, bah, j'ai envie de te dire normal, j'avais aucune pression, parce que j'étais en formation. Mais je me disais, bah, tranquille, ça a l'air de se faire, etc. Je voyais un peu plus comment ils voyaient les choses, quel outil j'allais utiliser, et ça, c'était super intéressant. En résumé, pour le moment, j'étais complètement satisfait du poste qu'on me proposait. J'étais bien, j'arrivais de bon matin, je me posais sur une chaise, j'écoutais une personne me former, et c'est tout, frérot. Mais bon, c'était la petite période de rêve pendant que j'étais pas opérationnel. Par la suite, c'est devenu un putain de cauchemar. Mais justement, si je te le raconte ici, ce sera pas drôle. Donc je vais te le raconter dans une prochaine partie. Je t'invite à exploser les likes, et tu verras, hein, la prochaine partie, justement, je vais te raconter tout ce qui m'a amené à démissionner de ce poste aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!